Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de mai. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de juin 2024. C'est déjà la moitié de l'année. Ça pourrait être la meilleure puisque Jupiter vient de passer dans le signe des Gémeaux et en termes de rapidité, de fluidité, de communication, de dénouement, de déblocage, de curiosité, de développer, on va dire, des routes différentes, on va être servi dans cette nouvelle année. On va dire que Jupiter qui reste pendant un an va être une nouvelle année, donc bonne année à vous, très chers amis. On va aller voir quel signe veut parler, que je sache à qui je m'adresse. Et en tout cas, qui que vous soyez, je tenais à vous remercier pour votre implication sous mes vidéos, vos commentaires, vos likes aident énormément la chaîne à survivre et surtout m'encouragent à continuer à vous proposer du contenu sur YouTube. Donc merci à vous. Allez, c'est parti, on y va. Quel signe veut parler? Scorpion. Alors, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, si vous avez du Scorpion dans votre thème astral, cette guidance vous concerne évidemment. On va aller voir votre énergie principale. Donc, ce mois-ci, mois de juin. Alors, on a de la persévérance, laisser une trace. Alors, je vais les garder. Je vais les garder. Elles veulent parler comme ça, on les respecte, j'ai envie de dire. Exprimez votre vérité, alors oui, mais dans une certaine mesure, parce que Mercure étant Taureau, votre signe opposé, donc c'est de la pondération, du stoïcisme, on ne réagit pas tout de suite, on observe. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ma lampe s'est éteinte. Oh, ça fait une ambiance. Oh, je découvre un truc. Bon, on rallume. Allez, c'est parti. Vénus, l'amour. Alors, l'amour, sous toutes ses formes, l'amour des belles choses, l'art aussi. Vénus va représenter tout ce qui est artistique, tout ce qui est beauté, tout ce qui est jolie chose, mais aussi l'amour, bien sûr. Alors, on va aller voir, justement, l'amour pour vous, amis Scorpions. Alors, ici, on a Cancer, on a Sagittaire. On a un juste milieu, quelque chose que vous ressentez, que vous ne voyez peut-être pas encore, mais qui va bientôt arriver ou qui va être mis en lumière, en tout cas ce mois-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, les amoureux, un peu de rififi. Bah oui, sinon c'était trop facile, mais il y a de l'amour. Alors, vous le savez, vous le sentez. Vous ne voyez peut-être pas encore, c'est marrant parce qu'on a deux fois le jour, enfin la nuit et le jour. Ici, on a la nuit, voilà, nuit, nuit et jour, jour. Donc, c'est un juste milieu. On a une renaissance après une cascade, on va dire, qui vous a laissé un peu la patte. Là, on a donc je vais retrouver le mot. Pas le plâtre. L'attelle, voilà, il y a une attelle, donc on a pu être outillé, avoir besoin de béquilles durant cette renaissance. Ce juste milieu, ce que vous ressentez, ce que vous savez, ce que vous vivez de l'intérieur va peut-être aussi se matérialiser de l'extérieur, que ce soit bon ou mauvais. Si vous avez peur des disputes, si vous avez peur de la rupture, eh bien c'est ce que vous pourriez attirer à vous. Là, on a Scorpion, pardon, votre signe et le Verseau, donc quelque chose qui est en train de se fixer. Pour moi, j'entends signe fixe. Et ici, le cardinal avec... on a encore un signe fixe avec le Lion et les signes cardinaux avec le signe du Cancer et mutable. Donc, pour moi, il y a quelque chose, un nouveau départ qui est en train où vous devez faire preuve d'adaptabilité. Je pense aussi que dans cet entre-deux, ça peut être challengeant parce que si vous le sentez, que vous ne voyez rien venir ou vous attendez des preuves de l'extérieur, vous ne verrez rien. Voilà. Maintenant, c'est un peu Matrix en fait, pilule rouge, pilule bleue. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit lâchez. Vous le savez, avec Cancer, on a quand même deux fois le même signe, donc on parle de ressentir. On parle de savoir interne avec la lune, même si c'est nébuleux, même si c'est flou, c'est pas clair. Là, il y a un lien avec quelqu'un. On a la lune, le soleil. Pluton, la renaissance, Uranus, faire différemment. Jupiter, le soleil, oui, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour moi. Alors, on va les mettre ici. Persévérer.
Donc ça fait sens puisqu'il y a de l'amour. Même si vous ne le voyez pas encore, si vous êtes célibataire sans personne en vue, vous savez que c'est imminent, mais si vous guettez des signes, vous allez vous dire, bah oui, mais je vois des signes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons, vous voyez, je sais pas moi, 11h11 tous les matins, et vous allez vous dire, bah oui, je vois bien, j'ai même l'explication, je sais ce que ça veut dire, mais je le vis pas encore. Voilà, alors on va voir ce que nous dit maintenant le tarot de Marseille. Je vais utiliser celui-ci. Alors, au niveau professionnel, elle est tombée comme ça. Alors, on a le 2 d'épée. Ouais, c'est cet entre-deux, encore une fois. Hein. C'est vraiment... en plus, ça correspond... Alors, si vous avez vu la vidéo de la pleine lune en Sagittaire, ça correspond à ce que j'avais détecté, ou en tout cas, le titre de la vidéo, l'entre-deux, justement. C'est-à-dire une posture. On n'est plus dans l'ancien cycle, mais on n'est pas encore tout à fait dans le nouveau. Et c'est cette posture, cette patience dont on doit faire preuve, et cette posture justement qui nous permettra d'incarner cette nouvelle personne dans ce nouveau cycle. Donc là, 2 d'épée, une petite hésitation ou bien une dualité. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Toulouse ou Bordeaux, Lyon ou Paris, Bruxelles ou Bruges, voilà pour les Belges, Bâle ou Genève pour les Suisses. Alors pour les amis des pays francophones ou amis des pays amis, on va dire, voilà, bonjour à vous. Je pourrais utiliser des milliers d'exemples pour que vous vous reconnaissiez tous, mais prenez ce qui vous parle. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, alors le soleil renversé. Alors, le soleil renversé, au moment où je vous dis ça, j'ai un appel qui va gentiment me laisser un message. Le soleil renversé, ouais, l'ermite. Pour l'instant, je dirais que la situation, elle n'est pas brillante. C'est-à-dire que ça pourrait être mieux. L'ermite nous dit, il y a d'abord des choses... En fait, c'est comme si vous étiez plongé dans le noir. Mais c'est pas un noir... en fait, vous vous êtes familiarisé avec l'obscurité, c'est-à-dire la période dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Voilà, c'est une renaissance, on va dire, mais c'est surtout utile dans la mesure où vous devez connaître certaines choses pour ne pas les reproduire. Ça vous fait travailler la confiance en vous, l'aspect... connaissance aussi, l'aspect chakra solaire, voilà. On vous dit de ne pas vous isoler, continuez à faire des trucs, faites des trucs, sortez, bougez, voilà, regardez, je vous dis ça et en fait j'ai cette carte qui m'appelle quoi, on pourrait la mettre ici, c'est-à-dire voilà, aujourd'hui la situation elle est, je pourrais pas dire qu'elle est négative, mais je pourrais pas dire non plus qu'elle est ultra positive, que c'est waouh, non, j'ai pas ça. Alors, on va continuer. Au niveau développement perso, qu'est-ce que vous avez? Le 2 de denier. Incroyable, c'est cette prépondérance du 2. Donc on a un 2 ici. Et on pourra avoir vraiment ce côté, voilà, il faut que je me positionne. Le 2 ici s'appelle, enfin le 2 de denier s'appelle l'instant présent. Donc dans l'instant présent, c'est la version, il y a plusieurs versions de vous. Hein, il y a des multiples versions de vous. Et c'est dans cette... comment dire, dans cette temporalité, là, tout de suite, maintenant. Par exemple, je peux décider d'être blonde. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je deviens blonde pour autant? Non. Je suis brune, hein, je ne sais pas si vous voyez mes cheveux. Enfin là, ils ont besoin d'un petit masque de réhydratation, on va dire. Mais voilà. Donc, si je décide d'être blonde, c'est pas pour autant que je le serai dans la matière. C'est une version de moi qui va commencer à exister. Et je vais me dire, bah ok, je vais aller chez le coiffeur pour qu'il me fasse la décoloration qu'il faut et que ça ressemble pas à, vous voyez, à de la paille dans 2 secondes, quoi. Donc, je vais me positionner et je vais ensuite agir. Mais si je me positionne mais je n'agis pas, je reste dans cet entre-deux, c'est-à-dire encore brune alors que j'ai décidé d'être blonde. Vous voyez l'idée? Donc là, au niveau du développement perso, j'ai l'impression que vous avez besoin, en fait, de réajuster, remesurer, c'est-à-dire voilà, là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est cohérent? Moi, je vous le fais faire en guidance
Et en atelier, quand on s'entretient au téléphone, j'entends tout de suite ce qui ne va pas et ce qui n'est pas aligné avec votre volonté, avec votre projet, avec votre rêve, avec votre but. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Si on a du 2 de bâton, franchement, voilà, bon. Je sens bien aussi le chariot, le 2 de bâton, le pendu. Ouais, c'est suspendu pour l'instant, parce qu'il y a des choses à revoir. Le pendu, là, tel qu'il est, il nous parle d'une nouvelle vision, c'est-à-dire de voir les choses différemment. Et si je les voyais sous un nouvel angle? Et si ma situation n'était pas bloquée, mais plutôt qu'il y avait enfin, en fait, ce 2 surtout, le 2 d'épée, au niveau professionnel, il parle d'un manque de cohérence ou d'une disharmonie, c'est-à-dire entre ce que je veux et ce que je fais. Voilà, vous voulez changer d'emploi, mais vous ne commencez pas à postuler ailleurs. Ou alors, vous n'avez même pas déterminé dans quoi vous vouliez bosser ensuite. Donc forcément, vous êtes, en fait, dans ces 2-2, il y a une forme de procrastination qui confine à l'auto-sabotage. La procrastination, c'est parce qu'il y a un manque d'idées, il y a un manque de motivation. Forcément, si ça n'a pas de sens. Si je vous dis « deviens blonde », alors vous êtes brun. Deviens blond, ou l'inverse, hein, si vous êtes blonde. Si vous êtes rousse, je vais vous dire « bah tiens, teins-toi les cheveux en corbeau ». Vous allez vous dire « mais pourquoi je ferais ça, en fait? Pourquoi je ferais ça, puisque ça ne me parle pas, ça ne m'appelle pas ?» Donc, ou alors je vois pas l'utilité, je vois pas l'intérêt, ou je vois pas ce que je vais en faire après. Donc forcément, il y a une forme d'hésitation, dualité. Moi, je sens pas en fait de doute dans le sens oui, mais si ça se trouve je me trompe et tout. Non, non, c'est très clair. Sauf que entre ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, il y a un manque d'harmonie, il y a un manque d'alignement. Alors, niveau spirituel, 8 de denier. Oui, on a quelque chose de pas clair, quelque chose qui est en fait plus ancien, plus antérieur que votre situation actuelle. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes en pleine renaissance. Et forcément, il y a quelque chose de tout nouveau pour vous. Le 8 de denier nous dit, c'est la pratique quotidienne. En fait, dans la spiritualité, on vous dit d'être pragmatique. Je trouve ça génial. Donc, c'est la pratique quotidienne de cette nouvelle version de vous. Il faut 21 jours en mémoire cellulaire pour changer. Donc, si par exemple vous arrêtez quelque chose, vous arrêtez de manger des chips, voilà, c'était votre petit dada, votre petit plaisir coupable, sauf que vous disiez, bah voilà, mais derrière, j'aimerais perdre du poids et tout, bah je vais arrêter de manger certaines choses. Donc, décider et ne pas le faire, c'est incohérent. Décider le faire, c'est cohérent. Sauf que, une fois que vous l'avez fait, en fait, c'est cette notion de, comment dire, d'habitude qui devient une nouvelle nature, qui fait que vous incarnez cette personne qui a changé. Alors, soleil renversé, on va interroger, on va refaire un petit tour sur les cartes. Le 2 d'épée, 3 d'épée, mi-figue, mi-raisin quand même. Il y a une blessure associée à l'injustice. Ouais, regardez, vous sentez un truc. 4 d'épée et la papesse, c'est du... Je le sens, je le vois pas, c'est de l'invisible, c'est du subtil. Et il y a encore cette posture, hein, ce juste milieu entre ce que vous ressentez et ce que vous voyez. Le mental, coucouche panier, hein, c'est ce qu'il va falloir faire parce que il y a eu quelque chose au niveau de la vie professionnelle ou des projets. Si vous êtes par exemple à la retraite ou au chômage, il y a quelque chose qui n'a pas pu se mettre en place pour moi. Et aujourd'hui, c'est plutôt, est-ce que j'y tiens? Est-ce que ça me tient à cœur? Est-ce que finalement, en fait, la réponse est, pour la plupart d'entre vous, oui, vous pouvez y arriver, mais dans la manière de faire, il y a un manque. Par rapport aux 3 de denier, ça peut être une mission de vie, un métier mission de vie, un métier, quelque chose pour une chose, pardon, pour laquelle vous êtes faite. Mais ce 3 d'épée, la peur d'échouer, une ancienne expérience qui vous, comment dire, qui vous met le popotin entre deux chaises. Alors il y a ça peut être en rapport aussi avec
vos ressentis, donc qui impactent en fait votre vie professionnelle ou qui sont plus forts dans la vie professionnelle. Je m'explique. En fait, imaginons que, voilà, vous ressentez que c'est le moment de partir, vous ressentez que c'est le moment de bouger, vous ressentez que c'est le moment de changer, sauf que il y a ce côté confusion par rapport à une ancienne expérience. Donc ce que vous ressentez n'est pas vrai, donc pourtant vous êtes intuitive. Vous voyez, donc là, j'ai vraiment l'impression que c'est une dualité qui est... je vais pas dire superflue, elle a sa raison d'être parce qu'il y a derrière une expérience qui cherche à être nettoyée. Donc ça peut être la peur de se tromper, ça peut être quelque chose que vous avez vous-même compromis. Imaginons que vous vouliez faire ça depuis longtemps, mais vos parents vous ont dit ouais mais non, pas du tout, tu vas jamais gagner ta vie là-dedans. Vous avez suivi cette voie, vous avez cru en cette croyance justement, vous lui avez accordé du crédit plutôt, vous avez alimenté une croyance, moi j'appelle ça un sou dans la machine. Hein. C'est-à-dire que la canette qui en sort, c'est là où vous avez sélectionné que ça allait sortir. Donc forcément, le 3 de denier qui va parler du talent, de ce pourquoi vous êtes doué, de votre expression créative, d'un travail où vous êtes reconnu, quelque chose pour lequel vous êtes tout simplement né. C'est de l'ordre de l'ikigai, donc la mission de vie. Vous ne l'avez pas... vous n'avez pas persévéré dans cette voie-là, aujourd'hui ça ressort. Donc il pourrait y avoir aussi pour certaines personnes une posture inconfortable qui cherche à vous faire... C'est comme un siège éjectable où vous sentez que vous allez être éjecté et vous savez que c'est pas si mal que ça, c'est que c'est un mal pour un bien, mais vous savez pas encore quel bien ça va vous procurer. Donc vous restez mordicus dans quelque chose qui pourtant vous fait saigner. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors on va voir après ce qui ressort. Au niveau du soleil, on a le 9 de bâton. Donc ce 9 de bâton nous parle d'une méfiance, nous parle de quelque chose qui n'est pas encore parachevé. C'est sur le point de l'être. On parle d'une fin de cycle. Hein. Confiance en soi, reine de denier, alors valet de coupe. Ouais, et 6 de denier, tempérance. Donc on parle de réciprocité. Le 9 de bâton, il nous dit qu'il y a peut-être une... comment dire ? Une peur de se fourvoyer. C'est une méfiance en fait, c'est une vigilance plutôt qu'une méfiance. Le 9 de bâton, il reste très vigilant, il est sur ses gardes, il est prêt à... Il a son bâton dans les mains, il est prêt, c'est comme un bambou, et il est prêt à chlasser comme ça. Voilà, ok, si tu me l'as fait à l'envers, je suis prêt à... Sauf que, on n'est pas dans des énergies d'amour, on est dans des énergies... de garde, de défensive, de protection. Donc forcément, si vous vous protégez, ça ne peut pas faire entrer quelque chose que vous voulez, pourtant. Donc là, ça va être à travailler. On va voir après ce qui ressort. Le 2 de denier. Valet d'épée. C'est intéressant. 5 de bâton. Oui, ce que vous sentez, on vous dit attention parce que ça peut conférer en fait beaucoup d'agitation mentale. Alors une bonne agitation, c'est-à-dire ah tiens, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Ça c'est très Gémeaux par exemple, c'est-à-dire ah tiens, j'ai vu un livre qui me plaisait, je l'achète, je le reçois, je le réceptionne et je le lis pas. Je suis une grande spécialiste. Sauf que en fait, dans cette ébullition mentale, c'est bien, on est sur la brèche. Donc il y a quelque chose qui est vivant, qui est curieux, mais qui est aussi fugace, qui n'est pas ancré dans le sol et qui ne permet pas de se déployer, de s'épanouir. Là, le 5 de bâton, c'est un peu la curée, c'est le bordel, c'est agité, c'est, vous voyez, comme des remous dans l'eau, c'est pas clair en fait, alors que ça pourrait l'être. Donc là, il y a vraiment un exercice que vous pouvez faire qui est, tiens, aujourd'hui, je vais me construire une routine, puisque le 8 de denier en parle, qui va être, par exemple, moi je l'ai fait faire pour le programme Glow Up, c'est le but, c'est-à-dire pour les personnes qui ont du mal à se canaliser, ou qui, dans la vie quotidienne, parce que la vie quotidienne, hein, quand vous avez le sac des petits à faire, de les emmener à l'école, ensuite de les récupérer de l'école, de les emmener au judo, d'assister à votre réunion, vous tapez 1 heure de bouchon, voilà, si vous êtes en périphérie de Lyon, de Toulouse, de Bordeaux, de que sais-je, en fait, vous n'avez plus de temps pour vous, vous n'avez plus de temps pour vous ancrer
Pour être adepte du slow life, il faut vraiment avoir la vie qui va avec et surtout l'environnement. Si vous avez un petit qui est très demandeur de jeux, maman, viens, on va jouer, ou papa, viens, on va faire ça, par essence même, vous n'êtes pas en méditation. Donc ce programme que j'ai mis en place, je vous mettrai le lien en barre de description, hein, tout est expliqué. En fait, c'est pour vous permettre justement de mettre en place, de dégager du temps, de mettre en place des routines. Vous enlevez 1 heure de télé, vous mettez une demi-heure de méditation et une demi-heure de lecture. Et vous avez déjà déployé quelque chose, vous êtes en train de dire voilà qui je suis, voilà ce que je me permets de faire et quelle estimation j'ai de moi. Et comment je valorise les choses juste pour moi, vous allez voir que vous allez récupérer ça, de la persévérance. C'est-à-dire que là, vous êtes accompagné par des étapes que j'ai écrites et où je vous parle, hein, où j'écris des choses, donc vous avez l'impression d'être avec moi et vous êtes accompagné tous les jours. Et tant que vous n'avez pas rempli une étape, vous ne pouvez pas passer à la suivante. Donc ça vous oblige, entre guillemets, à respecter aussi ce dans quoi vous vous êtes engagé. Et justement, cet engagement, valet d'épée, va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses, d'instaurer de nouvelles choses et surtout de canaliser votre mental. Parce que votre mental au quotidien, on est toujours plus efficace dans l'urgence puisque on utilise des ressources cérébrales qui sont calibrées sur le danger. Donc, on n'est pas dans le feng shui quand on est comme ça. Mais c'est comme ça, c'est la nature humaine. Donc, quand on prend le temps, en fait, on va utiliser d'autres largeurs de spectre et on n'est plus dans l'urgence. Donc là, on va laisser venir aussi à soi des choses, instaurer des choses qui nous permettent de nous sentir en sécurité, parce que la vigilance constante, c'est la peur de ne pas être en sécurité. C'est comme si vous marchiez sur un pont de singe, vous voyez, avec des lattes de bois comme ça qui sont écartées, et vous vous dites wow, wow, voilà, c'est ça. Là, je vous sens sur le pont de singe en fait. C'est-à-dire, je peux me casser la gueule à tout moment, sauf que cette vigilance, alors elle est à la fois salutaire, ça nous permet d'avoir des réflexes de gardien de but ou que sais-je, s'il y a jamais quoi, s'il y a quoi que ce soit, de se rattraper hein, si on tombe de l'escalier. Voilà, souvent vous allez avoir les réflexes qu'il faut. Vous allez, hier j'ai failli faire tomber un kiwi et je l'ai rattrapé en mettant un coup de hanche, c'est-à-dire je l'ai coincé entre je l'ai coincé entre le placard de ma cuisine et voilà. Donc il était sur une, enfin pas sur l'étagère, mais voilà sur le comptoir. Et en fait, il a roulé, il est tombé et en fait je l'ai coincé sans l'écraser parce que je voulais pas qu'il s'écrase par terre. Et j'ai regardé mes mains tel Spider-Man là en me disant attends qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'ai réflexe de Jedi quoi. Donc, c'est bien les réflexes de Jedi, mais là, il y a un truc à lâcher. C'est-à-dire que ça vous confère, ça vous met en fait dans une énergie qui est incompatible avec ce que vous voulez le plus. Donc, persévérer, c'est aussi, tiens, comment je peux persévérer sans être dans la méfiance ou la vigilance constante. Encore une fois, hein, pour certains, la papesse renversée. Et le diable. D'accord, c'est ça en fait. Le point, il est là. Merci aux cartes de me le dire parce que ça explique pourquoi vous êtes dans cette énergie d'entre-deux. Dans le contexte, on vous dit il y a quelqu'un ou quelque chose qui était vraiment magnétique, attrayant, attractif et qui du jour au lendemain a pu tourner au vinaigre. Une offre d'emploi, enfin un emploi, une ambiance avec quelqu'un. Donc si ça tourne au vinaigre, il y a deux explications. Soit c'est pour vous faire bouger parce que vous n'êtes plus à votre place. Voilà, vous le savez, vous le sentez, mais vu le manque de peut-être d'orientation, de certitude, voilà, imaginons, pour bouger, vous avez besoin d'être sûr que ça va donner un résultat positif. Bah, vous allez hésiter. Vous allez vous dire, bah ouais, mais je sais ce que je quitte, je ne sais pas vers quoi je vais. Hein, pareil en amour. Donc, c'est quelque chose qui peut vous attacher, c'est comme si vos peurs vous paralysaient encore alors que vous y êtes attiré. Donc bon gré mal gré, hein, c'est comme les ailes d'Icare, voilà, c'est un équilibre. Si vous volez trop, vous vous faites brûler, donc la cire qui colle les plumes là, qui lui permet de voler, fonde, ou alors elles sont alourdies si vous restez trop bas, trop près de l'eau. Voilà, pour si vous connaissez l'histoire d'Icare et ses ailes. Donc cet entre-deux, c'est j'ai les ressources, j'aime ce que je fais, j'aime qui je suis, j'aime ce que je deviens,
Je pense qu'avec Vénus, vous allez rajouter en fait quelque chose qui va vous permettre de vous lancer avec une personne. Pourquoi ça a pu tourner au vinaigre? Parce que c'est extrêmement magnétique, mais la personne est devenue froide du jour au lendemain. Elle a cessé de parler. Elle est peut-être même dans les... En fait, vous êtes peut-être tombé dans le passé, dans quelqu'un, avec quelqu'un qui était très cachotier, cachotière. Vous avez peur de ça. Peut-être que vous l'avez vu dans votre contexte familial. Et là, on vous dit, pratiquez au quotidien l'assurance que si vous êtes quelqu'un de bien, pourquoi vous tomberiez sur quelqu'un comme ça? Si vous avez une image de vous, en mode, ouais, ben, on pourrait me prendre, même la, comment dire, l'autodérision. Imaginons, vous dites, ah, je suis trop bête. Ben, au bout d'un moment, la personne, elle va vous associer à la bêtise. C'est-à-dire que le mot principal que vous dites de vous, c'est bête. Donc, la personne va vous traiter... finir par vous traiter comme ça. Je pense que niveau chakra-gorge, chakra solaire, plexus solaire, en fait, il y a ce côté, faut que je respire en fait, faut que je souffle. Vous voyez, donc, ouais, nouveau départ, l'orientation, mais là, il y a quelque chose de lourd. Enfin, en fait, c'est alourdi. On vous dit, c'est comme si vous portiez tout d'un côté. J'ai comme si vous aviez des sacs de course, des bagages, et qu'en fait, en les répartissant mieux, vous allez décider que ça vous appartient plus, en fait. Donc là, l'idée, ça va être de vraiment distinguer qu'est-ce qui m'effraie, en fait. Avec ce diable, ça peut être une question au niveau des finances, ça peut être à propos de ce que vous fait quelqu'un, de ce que procure quelqu'un. Hein, ça peut être un attachement, ça peut être le fait qu'elle ne parle plus, que vous ne comprenez pas. Bah tiens, le 2 de bâton, il était renversé. Ok, on va ramasser tout ça. Je vais accélérer un peu la cadence et on va aller voir. Ok, potentiel partenaire, sauf que il y a un petit mais. Il y a un petit mais qui gâche tout. Alors, mauvais œil, jalousie. Et besoin d'ancrage. Jusque-là, on vient de le dire, hein. Transformation, ou en cours, très bien. On a la réussite. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ah, je l'ai vu passer. Regardez, elle est là la carte. Fausse parole et mensonge. Alors, sur l'abondance, grosse avancée karmique. Mais il va falloir vous délester. Alors, de l'énergie de quelqu'un, potentiellement. Je vais utiliser... Attendez. Alors, un petit conseil... Pour vous, amis scorpions, si vous pensez être un atome, j'ai lu alarme, si vous pensez être un atome rouge, alors vous deviendrez cet atome rouge. Si vous pensez être un atome triste, alors vous deviendrez cet atome triste. Multipliez cela par le nombre d'atomes qui vous composent et vous comprendrez l'immense essaim de tristesse que vous avez créé par vous-même en quelques secondes seulement. Recentrez vos pensées. Vous êtes un atome vibrant, la joie. Donc ici, transformez la situation. Alors, il y a une deuxième carte. Hein. Afin de garder vos énergies les plus hautes possibles, il faudra vous débarrasser des poids qui les affaissent. Vengeance, colère et rancœur. Chaque fois que vous décidez en conscience de couper ces liens avec quelqu'un, vous vous élevez. Votre seule vengeance est d'être heureux, heureuse, tellement que vous en oublierez le mal que l'on a pu vous faire. Voilà pour les conseils vibes, hein, on va dire, pour être dans cette réussite et avancer karmiquement. Une personne qui a mal parlé de vous, une mémoire qui est associée au mauvais œil, etc. Terminado, ça se finit maintenant. Si vous le terminez maintenant, vous allez commencer à attirer d'autres choses. L'abondance, elle est tout le temps valable. L'abondance peut être positive ou négative. C'est ce qui abonde dans votre sens. Et je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas être à la fois dans les doutes, la colère et l'amour. Ce n'est pas possible. On va dire que en termes de musicalité, c'est comme si, alors Muse, le groupe anglais, a réussi à faire un orchestre symphonique avec du rock, mais imaginons, vous pouvez pas vous sentir bien en écoutant du death metal, Black Sabbath, Cradle of Filth ou... ouais, voilà. En termes de groupe, je suis limitée parce que je suis analphabète. J'ai évité d'écouter ce genre de choses parce que c'est... on va dire que ça fait appel à des énergies et des entités
de la cave, hein, qui ne procure pas un certain bien-être. Voilà. Après, ça peut faire du bien à certaines personnes, hein, je dis pas. Voilà, il en faut pour tout le monde. Sauf que dans ma vision de la joie, l'émerveillement, papillon, licorne, voilà, moi c'est un peu ça mon délire, des arcs-en-ciel, des paillettes, voilà. Black Sabbath, c'est pas, comment dire, voilà. C'est pas forcément adéquat. Si vous avez lu, d'ailleurs, je vous le conseille, ce livre, Les messages cachés de l'eau, de Masaru Emoto. Alors, meilleure nouvelle de ce tirage, vous quittez, justement, rupture, mauvais œil, jalousie. Alors, il y a deux choses. Guérison des traumas. Une rupture qui arrivait à cause du mauvais œil et de la jalousie, mais ça peut être aussi en termes de pensée. N'oubliez pas que le mauvais œil, ça peut être tout simplement de nous à nous-mêmes. Oui, mais ça va finir, enfin, j'ai peur que ça se finisse, ou non mais de toute façon, elle va me larguer. C'est du mauvais œil. C'est de la comparaison. Si vous dites qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe pas, machin, vous êtes dans la jalousie. C'est-à-dire une forme de comparaison, de frustration, d'impuissance, de manque, donc d'absence, etc. Donc forcément, ce qui peut que arriver, c'est la rupture. Si vous dites, maintenant, je me débarrasse de ça, c'est terminé. Maintenant, c'est quoi la suite? Si j'ai guéri, quel discours je peux avoir? Hein, si vous avez guéri de quelque chose, d'un mal-être, d'un cancer, d'une maladie, de quoi que ce soit, maintenant vous allez dire je revis, je renais, je suis bien, je suis satisfaite de moi, je suis fière du parcours que j'ai pu entamer, je peux compter sur moi-même, je me félicite. Voilà, donc vous n'êtes plus dans le même discours, vous n'êtes plus dans les mêmes énergies. Vous ne pouvez pas être dans ces énergies-là, ce n'est pas possible. La transformation. Qu'est-ce qui se transforme? Ah, durant le temps à part. Là, on vous dit, pour les personnes qui sont séparées, qui ont rompu et qui passent du temps à part, il y a une transformation en cours. Une vitesse d'évolution, alors vers quoi? Vers une réussite et l'abondance? Vers plus de sincérité? Vous attirez des personnes qui, cette fois-ci, sont sincères, puisque vous avez pu avoir des personnes qui ont menti, ou en fait, qui vous ont promis, mais qui n'ont pas pu tenir leurs promesses aussi. Parce que si vous étiez, par exemple, au début, c'est tout beau, tout feng shui, tout rose, tout Vénus, c'est baby love. Sauf que vous avez un discours, un dialogue interne qui peut être... alors, un dialogue interne qui suffit, hein. C'est pas parce que vous le dites pas que la personne ne va pas le ressentir, c'est vibratoire. Hein. Mais si vous dites j'ai peur que ça se finisse, c'est trop beau pour être vrai, au bout d'un moment la personne va se dire bon, j'envisageais ma vie avec, mais là il y a trop de trucs, ce que je ressens c'est pas, je sais pas, voilà. Et elle commence à prendre ses distances. Et vous allez dire bah voilà, ça confirme l'état dans lequel vous étiez. Hein. Donc là, il va falloir, effectivement, si vous voulez récupérer cette personne, il va falloir vous y mettre. Il va falloir avoir les bons réflexes parce qu'il y a pu avoir un blocage karmique avec cette rencontre forte. Voilà. Elle vous a enseigné quelque chose. On a indépendance, besoin de reconnexion, évidence, libération d'un blocage sur le contrat d'âme. Ok. Donc on a potentiellement... Alors, c'est pas encore peut-être là qu'il y aura des réconciliations. Alors ça peut arriver à n'importe quel moment pour chacun d'entre vous. Néanmoins, j'ai l'impression que là, ce sera un peu trop tôt. Comme si les cartes vous disaient, attends, faut d'abord atteindre ce stade-là. D'autonomie, hein. Je préfère autonomie à indépendance. Indépendance, c'est maintenir à distance les autres. Autonomie, c'est les autres peuvent venir, je reste quand même autonome, qu'elle soit là ou pas, ça va. Bon, mariage dans l'air, alliance, guérison. Alors ça peut être, ouais, sur le mariage, quand j'ai parlé de la famille tout à l'heure, ça peut être, quand j'ai dit vous avez pu voir quelque chose quand vous étiez plus jeune, dans la famille, ça peut être, voilà, l'adultère, les parents qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, hein, voilà, mais vous en tant qu'enfant, l'enfant intérieur a été complice. Et c'est ça qui passe pas aussi. Pour certaines personnes, vous avez été complice. Vous avez vu ça, ça vous a rendu complice. Et vous vous êtes dit plus jamais, ou vous avez associé ça. En fait, il y a eu une association. Et tant que ce n'est pas réglé, pour certaines personnes en tout cas,
pour que le mariage puisse se faire avec une personne, ou que ce soit harmonieux, parce que ça se trouve, vous êtes déjà marié, mais vous vivez dans la trouille constante, je veux dire, c'est pas une vie. Donc, ici, il va falloir nettoyer quelque chose qui est associé au mariage et à l'adultère. Alors, karma, relation, lien de cause à effet. Vous avez un lien miroir avec quelqu'un, mais qui, pour l'instant, peut s'avérer être assez superficiel, on-off, j'ai l'impression. On vous dit pourtant que vous êtes protégé. C'est ça, hein. Il y a une peur du triangle, de la triangulaire, enfin triangulaire, ça veut rien dire, mais du trio amoureux. Alors vous êtes tombé sur quelqu'un. Regardez, on parle de vous là. On a la chance. Ouais, et on vous dit prise de recul, détachement, enfin période de lâcher prise. Le lâcher prise, comment le pratiquer si vous êtes censé persévérer. En fait, pour lâcher prise, il faut vous dire, bon, advienne vaille que vaille, advienne que pourra, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite? Parce que se dire, il faut que je lâche prise, vous êtes déjà dans le contrôle, donc vous ne pouvez pas lâcher prise, vous êtes dans le contrôle. Si vous dites, il faut, je dois, bah, vous êtes déjà dans le contrôle, donc ça ne fonctionne pas. Par contre, si vous dites, ouais, bon, bah là, ok, j'ai pas de réponse, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Bah tiens, je vais faire la vaisselle, hop, vous êtes dans le lâcher prise, voyez? C'est pas quelque chose, en fait, ça se pratique au quotidien, mais il faut vous dire, est-ce que je peux contrôler cette situation, cette personne, la météo, le vent? Non. Donc, il va falloir que je lâche prise. Ça peut pas aller dans la direction que je veux là tout de suite parce que je n'ai aucun moyen de diriger par moi-même, parce que j'ai peur que ça ne se passe pas. Ok, c'est là. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire tout de suite là, dans l'immédiat, à part la vaisselle, me couper les cheveux, me faire ci, faire ça, lire un bouquin. Là, vous êtes dans le lâcher-prise, c'est-à-dire vous allez détourner votre énergie du problème, entre guillemets, ou de la préoccupation, et vous réancrez dans quelque chose qui vous stabilise. Et c'est en faisant ça au quotidien, de plus en plus, que vous allez facilement vous tourner vers la chance et l'autonomie. C'est-à-dire, quoi que fasse cette personne, ça va. Je veux dire, vous n'allez pas en... Des fois, on agit comme si on allait en mourir, enfin, comme si... Non, à part certaines questions, voilà, le bon vouloir de quelqu'un, bon, si elle veut pas, eh ben, tant pis pour elle, tant pis pour ce qu'on espérait, voilà, on passe à autre chose, et c'est souvent là que ça se passe en plus, donc voilà. Si ça se passe pas, il y a une bonne raison aussi. Alors, entre trahison et mensonge, gare à toi. Un échec est à prévoir. Alors, pour l'éviter, on vous dit, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Ouais, vous avez peur de quelque chose, hein, et vous avez peur que quelque chose arrive. Et on vous dit, l'heure de l'abondance a sonné. Une situation, vous devez stabiliser une situation, c'est-à-dire la vôtre à l'intérieur de vous. Sinon, vous allez... Alors, je pense qu'il y a eu déjà des déconvenus. Pour moi, c'est une déception, une grosse déception. Cela dit, c'est pas... Il n'y a pas de fatalité. C'est pas quelque chose... En fait, c'est comme je l'ai dit, un mal pour un bien. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. On va prendre une dernière carte. Pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, vous allez faire un choix. Choix numéro 1, choix numéro 2. Allez, je commence par celle-ci. Le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit toujours par frapper les moins justes d'entre nous. Alors, moi, je pense que c'est le discours, le dialogue. Il va me tromper, il va me trahir, il va ceci, il va cela. De toute façon, c'est... Voilà, quand vous parlez de quelqu'un, ouais, mais c'est un gros con, c'est une grosse... En fait, le subconscient, vu que vous ressentez quelque chose, il croit que c'est en train de vous arriver, ou alors il pense que vous parlez de vous. Ça, c'est à savoir. Hein. Alors, le deuxième, arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver. Aie confiance. Bon, bah, les cartes ont parlé.
En tout cas, je vous souhaite le meilleur et surtout que vous puissiez améliorer votre situation, d'où l'entre-deux, hein, mais vous allez voir que en étant plus dans l'amour, en vous permettant de faire des exercices qui vont vous permettre justement de libérer tout ça, vous allez voir les résultats vont pas tarder à arriver puisque à la clé vous avez quand même une réussite et l'abondance. Voilà mes très chers, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très très vite dès dimanche pour la vidéo de la semaine prochaine. Des bisous, ciao ciao.